Il y en a qui traînent dehors, moi je traînais sur la documentation de Shopify, qu'est-ce que c'est beau. Et vraiment, j'ai pas perdu mon temps parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter un champ personnalisé sur ta fiche produit pour donner des indications complémentaires à ton produit comme le fait d'avoir un prénom, un nom ou simplement une note de commande ou alors un petit mot personnalisé pour le cadeau que tu enverras à ta mère ou que ton client enverra à sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on y va. Comme je t'ai dit, je mentais pas, j'étais sur la documentation de Shopify, sur la partie Line Item Properties, et je me suis dit, il faut à tout prix que je te fasse une vidéo là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un thème Brooklyn complètement vierge. Encore une fois, ça marche sur absolument tous les thèmes, c'est la même logique, et je vais t'expliquer à chaque fois, évidemment, comment tu peux l'intégrer de la meilleure manière possible. On reste ludique, le but c'est que tu apprennes quelque chose, que tu copies pas bêtement du code sans savoir ce que ça va faire, parce qu'il y a de fortes chances que ça ne marche pas si tu fais comme ça. Alors, on va se placer sur notre fiche produit, sur notre partie produit dans un premier temps, ok? Parce qu'il y a deux types produits, je le répète à chaque fois, mais au moins c'est clair. On a le featured product qui est sur la page d'accueil, donc qui est notre produit en vedette, et on a la partie produit, product template, qui est notre page produit. C'est deux fichiers différents qui ont à peu près la même structure, et on va l'ajouter sur les deux pour être sûr et certain. Déjà, dans notre produit en vedette, on va ajouter un produit, histoire que ce soit quand même un petit peu plus sexy. On va mettre la bague 4 anneaux. C'est parti! On a notre bague 4 anneaux qui est en place et nous on va ajouter au-dessus du ajouter au panier un petit champ personnalisé comme si on pouvait mettre un prénom. Imaginons qu'on pouvait mettre un prénom sur cette bague. Alors ce qu'on va faire c'est aller dans Brooklyn puis ensuite aller dans modifier le code. Comme d'habitude, faites un duplicate de votre site web surtout s'il est en ligne et qu'il y a du trafic dessus. On reste raisonnable, on fait pas les fous. Attention, la prévention. Alors là je clique un petit peu de partout. On va aller dans section puis dans featured product.liquid. Comment je sais que c'est featured product.liquid? Parce que je le sais. Non, parce que j'ai ouvert ma console des dizaines et des milliers de fois. J'ai identifié la section qui entourait tout. Et là, je suis allé juste au-dessus et il me dit c'est featured product. On le voit. Elle entoure tout, type featured product, ok? Sinon tu le sais, la partie product template c'est toujours featured product, peu importe le fichier, le thème que tu utilises, c'est toujours pareil. Ici on identifie submit, ça va nous envoyer à notre bouton à tout carte et on va se placer au-dessus. Il faut absolument qu'on se place au-dessus ou à l'intérieur des balises form and form, ok? C'est super important parce que l'ajout au panier est un formulaire, ok? Un formulaire comme ton formulaire de contact qui va envoyer des infos et quand on va appuyer sur ajouter au panier, ces infos vont être envoyées à une base de données, celle de Shopify, pour l'informer qu'un produit a été ajouté au panier et évidemment qu'on puisse le retrouver sur les autres pages, etc. et que ça communique à travers tout notre site web. Je te fais pas la structure d'un site web, je suis juste en train de t'expliquer qu'il faut absolument qu'on soit dans le formulaire. Maintenant, on va ajouter un champ de formulaire en plus et généralement c'est un input, ok? Input est une balise orpheline, ok? On ne le ferme pas. On va mettre une petite balise pour entourer le tout qui sera une div, ok, une div ouvrante et fermante. Ça nous servira pas tout de suite, mais ça nous servira quand on mettra et on designera un petit peu notre champ, parce que oui, je suis pas un bâtard, je vais te le filer, mais je vais te le filer clean, le champ, tu vois, genre évidemment qu'il va fonctionner dans un premier temps. D'ailleurs, je t'ai pas fait les étapes. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié l'endroit dans lequel on allait mettre notre champ. Ensuite, on est en train de l'écrire, ce champ, donc faire en sorte que la fonctionnalité marche. Dès que la fonctionnalité marche, on la design un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus sexy. Dès qu'elle est designée et qu'elle fonctionne, évidemment, on la rend potentiellement personnalisable pour qu'il y ait un petit peu plus de trucs et que notre utilisateur final puisse l'utiliser. Et moi, t'inquiète pas, no worries, je te mets le tout téléchargeable juste en dessous dans la description de cette vidéo, comme ça tu perds pas de temps à le réécrire, il n'y a pas de problème d'accent, de virgule et tout qui vont pas, tu prends le code, tu le récupères, tu le mets sur ta boutique et ça fonctionne. Ok, c'est le but. Et si tu as un problème, tu le mets dans les commentaires de cette vidéo. Donc on a une div qui entoure tout, on a un input et on a toujours un label pour donner des indications sur notre input. Et là ce label, je vais le fermer ici et on va lui dire par exemple prénom, ok? Donc il faut absolument que ce label s'adresse à un input qui soit lié. Et pour les lier, on va lui dire for et on va lui dire prénom, ok? Et maintenant, c'est après à input qu'on va devoir donner un petit peu plus d'informations. Cet input aura un type texte, ok? Afin qu'on puisse écrire du texte à l'intérieur, tu t'en doutes. Donc type texte, on a plusieurs types d'input dans des formulaires, checkbox, radio, etc. Ensuite, on va lui donner un ID au cas où, ok? Je vais lui donner ID input prénom, ou juste même prénom, ok? Ensuite, on va lui donner un name, parce qu'il faut absolument qu'on puisse l'identifier. Et il faut lui donner une property, c'est hyper important. Donc, on va lui donner properties. Et entre parenthèses, on va lui donner prénom, évidemment.
Est-ce qu'on le donne, est-ce qu'on le met indispensable? Oui, c'est indispensable, sinon on ne pourra pas procéder à la commande. Donc là, je mets pas input, pardon, je mets required. Et là, techniquement, bah, on va pouvoir tester. Et oui, donc on a un champ prénom. Est-ce que si je mets ta gueule, j'ai le droit de dire ça sur YouTube? Je sais pas. Est-ce que si je mets bonjour, ajouter au panier, prénom, bonjour, magnifique. Est-ce que ça marche avec le panier drawer, donc le truc qui s'ouvre sur le côté, parce que c'est pas le même système d'ajout au panier, quoique si, c'est de l'Ajax aussi, je sais pas. Si, bien sûr que c'est le cas. Donc, ajouter tiroir, je suis en train de me parler tout seul en même temps, je vais essayer de pas trop utiliser des mots compliqués. On va juste tester avec le panier drawer pour être sûr que ça fonctionne, parce que si ça marche, ça veut dire que ça marche sur n'importe quel thème du marché. Bonjour. Ajouter au panier. Oh là là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que déjà, notre fonctionnalité est en place et elle fonctionne. On peut aller un petit peu plus loin, dans le sens où on pourrait mettre autre chose qu'un simple texte. On pourrait mettre par exemple ici un textarea et ici un... est-ce que c'est une balise orpheline? Je pense pas. Peut-être le seul moyen d'en être sûr. Textarea. Oups. Textarea HTML. Textarea tag, textarea, ok. Donc, du coup, non, ce n'est pas une balise orpheline. Donc là, je vais le mettre ici, textarea. Ici, on va mettre, on va pas mettre de texte. On peut mettre prénom. Si on le change ici, il faut absolument qu'on le change partout. Donc là, on va mettre par exemple content. Et quoique, faut faire gaffe parce qu'il y a peut-être un autre truc qui s'appelle content. On va mettre indication, ok. On save tout. Prénom, oups, indication. Et ici, indication. Et ici, on va donner une note de commande. Ok. Ou par exemple, si c'est un cadeau, indiquer le message personnalisé. Et là, on va pouvoir mettre un truc plus long. En fait, un textarea, c'est juste quelque chose, un champ de texte qui est plus long qu'un simple champ pour écrire bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà, indiquer le message personnalisé. Et là, c'est plus long. C'est clean, hein? Ok, et là si je mets ajouter au panier, oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok, mettons en forme, revenons en arrière, on va arrêter de faire les fous. Je te mettrai les 2 morceaux de code dans la description de cette vidéo, mais je te les mettrai aussi designés. On va évidemment les mettre en forme parce que voilà, hein, c'est bon, il y en a marre, hein, ça fait débutant, on est là pour faire du branding, avoir quelque chose qui convertit aussi et qui soit plaisant, qui s'intègre magnifiquement dans notre fiche produit, donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Prénom, 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 c'est parti. On peut tester et on peut mettre en forme. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, on va ouvrir la console et on sort l'artillerie lourde. Alors, je me craque les doigts et c'est parti. On va mettre en forme notre petite box. Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire? Déjà, cette div, elle entoure tout, c'est nickel. On va lui donner un display flex, ok? Pour, évidemment, rendre nos composants flexibles. Ça, tu t'en fous. Maintenant, on va lui donner un flex direction colonne pour les mettre les uns en dessous des autres. On va rester sur un text line left pour que le prénom se cale au-dessus. Ensuite, sur notre input, on va pouvoir lui mettre une petite bordure un petit peu plus foncée. 1px solide, gray. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! On arrondit les bordures, on est fou? Allez, border, radius, 1px, ok. On veut les mettre à la même taille. Comment ça se fait que ces trucs-là sont espacés? Il doit avoir un margin. On n'a pas dit, non, un margin, c'est sûr et certain que c'est un margin. On va reprendre ça, ok, comme ça se met à la même longueur. Hop, margin, hop. On va le mettre en dessous. Ok, ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas du tout? Parce que je l'ai simplement collé. Il faudrait que je mette 10px, et ensuite 0. Et là, c'est magnifique. Mais je trouve ça trop clean. Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, on prend ce code et je vais l'ajouter inline. Donc, je vais le mettre en ligne directement. Tu m'en voudras pas si c'est un peu dégueulasse, mais c'est juste pour que toi, tu n'aies que ce composant à coller, ok? Donc, fais super gaffe. Et comme ça, moi, je te mets ce code, comme je t'ai dit dans la description, sur le lien qui s'affichera ici à la toute fin de cette vidéo. Mais au moins, tu peux le récupérer et tu as tout dedans, ok? Oula, c'est moche. Désolé, je remets juste en forme vite fait et je reviens. Ok, tout est bon. Là, je suis en train d'actualiser. Et c'est bon, on a notre champ prénom. Si j'écris bonjour, mon clavier marche plus. Bonjour ma gueule, puisque là c'est pas ta gueule, c'est pas une insulte. Okay. Bonjour ma gueule, c'est bon, ça marche, ça ajoute au panier, on a des indications. Tu remarques que ici j'ai mis un champ prénom, tu peux mettre un champ de ton choix. On verra dans une prochaine vidéo comment ajouter une image par exemple, ou d'autres champs personnalisés dans ton formulaire. Et peut-être plus tard, si tu me l'indiques dans les commentaires, comment activer une
petite prévisualisation sur ton image sur la gauche, mais ça c'est seulement si t'es sympa et que t'as mis un petit like sur la vidéo. J'espère que ça t'a plu, on se retrouve dans une prochaine, c'était Thomas et à toutes.